Salutations, aujourd'hui on va parler de Grid Trailers chez Casterman. Oui. C'est le nouveau manga de l'auteur Akira Miyagawa qui n'est pas très connu chez nous mais qui a quand même écrit le très bon manga survivant, l'histoire du jeune S qui parlait déjà d'un Japon post-apocalyptique ravagé par une catastrophe naturelle. On dirait que le gars est un amoureux du genre. Après l'apocalypse qui a ravagé la Terre, les survivants se partagent ce qui reste du monde. Naoki travaille pour l'Institut Yao qui est chargé de récupérer les vestiges de ce qu'il reste de la technologie et de la civilisation humaine. Depuis quelque temps, des voix s'adressent à lui en rêve. Il semblerait qu'une jeune femme, porteuse de l'espoir de l'humanité, soit en danger et c'est à lui qu'il reviendrait de lui porter secours. Les visions se font de plus en plus pressantes au point même de perturber les pouvoirs de mutation de Naoki. Mais tout change le jour où il croise la route d'une certaine Hinako. L'histoire attaque directement dans le vif du sujet où on voit trois factions s'opposer dans une course-poursuite endiablée. Nous avons l'Institut Yao qui, comme je le disais, s'occupe de récupérer les vestiges de civilisation et de technologie pour rebâtir la société. Nous avons aussi les Akaguma, un espèce de syndicat du crime qui essaye d'avoir le pouvoir sur ce qui reste encore sur Terre d'exploitable. Et enfin, nous avons aussi la corporation Marsène, Elysium, qui est à la recherche d'une jeune fille porteuse d'espoir pour l'humanité, la jeune Hinako. Graphiquement, c'est vraiment très impressionnant, hein. On est dans un univers très recherché, très détaillé, très visuellement très riche. Les designs des différents véhicules et autres mechas sont vraiment très impressionnants, très fins, très soignés, très recherchés. J'aime beaucoup le trait fin et ciselé du mangaka et les scènes d'action sont très immersives. Alors si t'es fan de post-apo et de SF à tendance limite cyberpunk, eh ben je ne peux que te conseiller ce manga, oui. Fnac. Salutations tête de nain, je suis le chef et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Nous sommes à la fin de la saison du printemps qui nous a réservé des petites pépites. J'ai pas parlé de tout, mais je vais quand même noter Vinland Saga qui était incroyable. L'été pointe le bout de son nez. Donc on va parler de la prochaine saison qui arrive, la saison estivale. Voilà, comme d'habitude, on va faire le petit tour de ce qui va sortir niveau animé, sur quelle plateforme, à quelle date. Alors évidemment, comme d'habitude, je vais pas parler de tout. C'est une petite sélection choisie de choses qui m'intéressent personnellement et que je vais essayer de regarder, de suivre avec attention. Voilà, on commence tout de suite avec les nouvelles saisons, c'est-à-dire les suites qui arrivent cet été. Oui. Jujutsu Kaisen saison 2 à partir du 6 juillet sur Crunchyroll. Aux côtés de Megumi et Nobara, Yuji apprend peu à peu à maîtriser son énergie occulte, suffisamment pour être recommandé en tant que classe 1, le plus haut niveau de puissance avant le rang S. Pendant ce temps, Suguru Geto et son groupe de fléaux ont pour objectif de se débarrasser une bonne fois pour toutes de Gojo Satoru, afin de pouvoir plus facilement s'approcher et s'allier à Sukuna. Le 31 octobre à Shibuya, nous allons sceller Satoru Gojo. Bien décidé de mettre fin au règne des exorcistes, l'Alliance se sert de plusieurs puissants fléaux de classe S qu'ils ont réunis en usant des fœtus des 9 phases et des doigts du roi des fléaux. L'affrontement qui pourrait bien décider du futur de l'humanité est sur le point de débuter. Alors, évidemment que cette saison 2 de Jujutsu Kaisen est très attendue des fans, elle est attendue aussi du côté de la passion bien évidemment. J'avais énormément apprécié la saison 1 de Jujutsu Kaisen, d'ailleurs je n'ai pas rattrapé le manga, il va falloir que je m'y mette sérieusement. Quoi que je dis ça, mais je l'ai lu moi, l'arc de Shibuya, en fait je l'ai déjà lu. Mais quand même, j'ai franchement hâte de voir ça en animation. On a vu les premiers trailers, les premières bandes annonces. Ça a l'air de déchirer sa race. Mappa a l'air encore de nous sortir du poulet de qualité. On va se régaler, je n'en doute pas une seule seconde. Oui, il faudra qu'on parle plus souvent de Jujutsu Kaisen d'ailleurs. Mais bon, comme d'habitude, il y aura les reviews cet été sur ma chaîne secondaire, Spatule Bro bien sûr. Abonnez-vous. Bleach Thousand Year Blood War partie 2 à partir du 8 juillet sur Disney+. Après la partielle destruction de la Soul Society par iWatch et ses sbires, les 13 divisions sont en état d'alerte et la plupart des combattants, s'ils ne sont pas en train d'être soignés, se préparent pour le prochain affrontement inévitable. Suite à la mort de Genryusa et Shigekuni Yamamoto, c'est Shinshui Kyoryaku, ex-capitaine de la 8ème division, qui occupe désormais le poste de capitaine général du Gotei 13. Pendant ce temps, Ichigo Kurosaki vient d'être confronté à ses origines et la véritable histoire de ses parents, qui font de lui un homme Mishinigami
ami Quincy Miolo. Grâce à ses pouvoirs uniques libérés suite à la disparition de celui qu'il appelait alors Zangetsu, il est à présent en possession de son véritable Zanpakuto. Si ce dernier devrait permettre à Ichigo de libérer toute sa puissance et de tenir tête au Vanderreich et son terrible leader, un événement perturbateur va cependant une fois de plus venir rompre l'équilibre des forces. Uryu Ishida pourrait bien être passé à l'ennemi. Alors évidemment, quand il s'agit de Bleach Thousand Year Blood War, déjà l'adaptation de la première partie avait été énormément attendue après des années et n'avait pas déçu. Animation de qualité, musique de qualité, tout était au beau fixe, sauf un seul truc, la diffusion en simulcast de Disney+, qui avait très clairement chié dans la colle, qui avait fait n'importe quoi, et franchement, je vous dis pas bravo Disney+. Déjà She-Hulk, bon, si en plus vous nous gâchez nos animés, ça va pas le faire. Mais là, ils ont décidé de rectifier le tir, on aura droit à un vrai simulcast de Bleach sur Disney+, donc c'est bien de rectifier les bêtises. Moi personnellement, cette partie 2, je l'attends effectivement avec impatience. Bon, déjà parce qu'il y aura les reviews sur la chaîne Spatule Bro, abonnez-vous, mais aussi parce que j'ai très hâte de voir les modifications qui vont être apportées dans cette partie 2 par rapport au manga. Alors déjà, on a vu qu'on allait voir des Bankai qu'on n'avait pas vu dans le manga, mais moi c'est vraiment au niveau du développement de l'histoire que je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire, surtout autour du personnage d'Ishida et surtout autour du personnage d'Ichigo, qui selon moi dans cette seconde partie dans le manga est plutôt délaissé au profit de plein de combats donc qui sont un petit peu osef pour moi. Donc, je l'ai déjà dit, j'ai toujours été très sceptique sur la seconde partie de Thousand Year Blood War. J'espère que l'anime me fera retourner ma veste. On verra ça à partir du 8 juillet. Oui. Mushoku Tensei saison 2 à partir du 2 juillet sur Crunchyroll. Malgré toute la difficulté qu'il a à surmonter sa séparation avec Iris, Rudeus reprend sa route à la recherche de sa mère, toujours portée disparue. Sur son chemin, il réalise de nombreuses quêtes afin d'obtenir une réputation qui pourrait porter jusqu'aux oreilles de Zenith. Pendant ce temps, Sylphiette, qui s'est rapprochée d'Asura, propose son aide à cette dernière dans sa quête pour le trône du royaume d'Asura. Très vite, Ariel s'intéresse à Rudeus, dont les multiples exploits commencent à se faire entendre un peu partout sur le continent et dont les talents pourraient lui être d'un grand soutien. Eris, accompagnée de Ghislaine, décide quant à elle de s'entraîner jusqu'à être capable de tenir tête au dieu dragon Orsted. À ce moment-là seulement, elle s'estimera prête à retourner vers Rudeus. Bon, on va pas faire les mythos, j'ai pas vu entièrement la saison 1, j'ai vu que les 6 premiers épisodes, c'était plutôt pas mal, même si c'était assez classique pour un isekai, mais j'ai bien l'intention de rattraper mon retard. Alors je promets pas que je ferai des reviews de la saison 2 sur ma chaîne Spatule Bro, abonnez-vous, mais en tout cas, les 6 premiers épisodes ont attiré mon attention. Donc je vais essayer de rattraper ça, parce que ça a une excellente réputation. Donc si je peux trouver un isekai qui va me faire mentir sur ce que je pense des isekai, en me disant « Oh, finalement, il y en a quand même des vachement bien », et ben ça fera plaisir. Voilà. Donc on va regarder ça, et ça sort très bientôt, oui. Bastard Heavy Metal Dark Fantasy saison 2 le 31 juillet sur Netflix. Pour lutter face à Kalsu, le chef de l'armée des ténèbres et son projet de ramener à la vie Anthraxax, le dieu de la destruction, le royaume de Metallicana a fait le choix risqué de libérer Dark Schneider, un puissant guerrier scellé dans le corps de Lucien Renlen depuis plus de 15 ans. Avec sa magie écrasante, Dark Schneider est parvenu à repousser les assaillants un par un et à tenir tête à l'un des 4 rois célestes, Abigail. Seulement, une explosion massive provoquée par ce combat acharné a causé l'effondrement du royaume de Metallicana, réduisant en poussière tout ce qui se trouvait à proximité. 2 ans plus tard, Kalsu règne en maître et conduit les 12 seigneurs de guerre démoniaques à former une grande armée à la recherche de la princesse Sheila Tuel Metallicana, qui détient la dernière clé nécessaire au réveil d'Anthraxas. En réaction, les survivants du royaume Iron Maiden organisent une armée rebelle dirigée par des samouraïs. Celle-ci a déjà affronté à plusieurs reprises des seigneurs des ténèbres, comprend une survivante de la Grande Guerre qui a eu lieu 2 ans plus tôt, Tionoto Yoko. La guerre sainte pour protéger le dernier sceau d'Anthraxas est sur le point de débuter. Ouais, le résumax c'était complicax, alors Bastard, autant c'est un manga culte, autant j'ai l'impression que l'adaptation animée, elle a un peu floppé l'année dernière. J'ai l'impression que la saison 1 est sortie dans l'indifférence générale. Bon, moi j'ai regardé 5-6 épisodes, j'ai trouvé ça pas mal, mais je sais pas, ça fait un peu daté. Je sais pas, faudrait peut-être que je regarde plus en détail, je ne sais pas. Dites-moi si ça vous intéresse que j'en parle un de ces 4 de cette adaptation animée. Ou même du manga Bastard de base, hein, pourquoi pas, même s'il est pas fini. Oui. Baki Hanma, Son of Ogre, saison 2, 26 juillet pour la partie 1 et 24 août pour la partie 2. Après être sorti grand vainqueur de son affrontement face à Biscuit Oliva, l'homme le plus fort des États-Unis et rare personne à avoir acquis le respect de Yujiro Hanma, Baki obtient finalement le droit de quitter la prison d'État d'Arizona. Bien plus puissant qu'auparavant, le fils de la créature la plus forte sur Terre est-il désormais en mesure de tenir tête à son père? Une chose est sûre, la réponse à cette question ne pourrait être donnée qu'à la suite d'un affrontement au sommet entre l'ogre et celui qui peut dorénavant être vu comme sa plus grande menace sur Terre. Toutefois,
Toutefois, avant d'atteindre son objectif ultime, une nouvelle menace tout droit venue de la préhistoire se dresse devant Baki. Pickle, un homme primitif endormi depuis plusieurs millions d'années, capable d'affronter un T-Rex à main nue. Alors nous sommes bien d'accord, Baki de base c'est débile. Mais à partir de l'arc Pickle, ça devient tellement débile que ça en devient merveilleux. C'est absolument génial, ne manquez pas les épisodes autour de Pickle, ça va être incroyable, sans déconner. Alors, nous ne sommes pas prêts pour autant de débilité, mais en même temps ça va être épique. Ça va être incroyable. J'ai hâte à qui mettre la suite. Je vais pas spoiler, mais dans la suite ça devient n'importe quoi, ça devient de la science-fiction en fait. On n'est plus dans les arts martiaux, c'est clairement de la science-fiction et du fantastique. Ça va être incroyable, nous ne sommes pas prêts, on va regarder ça, je commenterai ça bien évidemment. C'est juste le problème, c'est que ça va sortir en binge watch, donc je vais devoir tout regarder d'un coup. Mais en tout cas, je ne vais pas bouder mon plaisir, ça va être incroyable. Oui. Et maintenant, nous allons nous intéresser aux nouveaux animés, c'est-à-dire les saisons 1 qui commencent. Oui. The Quintessential Quintuplets date inconnu et plateforme de diffusion inconnue aussi pour le moment. Travailleur de nature et particulièrement intelligent, Futaro Usagi excelle dans ses études et obtient toujours des notes parfaites lors de ses examens. Seul X, cet acharnement pour le travail, lui vaut de n'avoir aucun ami. Un triste tableau qui vient s'ajouter à sa situation familiale déjà compliquée, notamment en raison des nombreuses dettes accumulées par sa famille. Un jour, Futaro rencontre Itsuki Nakano au réfectoire de l'école, une nouvelle élève récemment arrivée dans son établissement et qui ne semble pas très portée sur les études. Après une brève altercation avec la jeune femme, Futaro se dit que de toute façon il ne sera probablement jamais amené à la recroiser par le futur, jusqu'à ce qu'il la retrouve le soir même en apprenant qu'elle est l'élève à qui il doit donner des cours particuliers. Pire encore, en arrivant à son domicile, il découvre qu'il n'y en a pas une mais bien 5 Itsuki. L'étudiante est en réalité membre d'une sororité composée de 5 jumelles qui, par leurs nombreux points communs, détestent particulièrement travailler. Si la situation le désespère, Futaro n'a pas le choix. Il a besoin d'argent et le père des quintuplés est prêt à le payer cher s'il parvient à leur faire atteindre un bon niveau scolaire. Dès lors, il doit réussir à se faire une place parmi elles afin de les aider à obtenir des meilleures notes possibles. Ce manga est l'un des succès des dernières années en termes de rom-com manga, hein, c'est-à-dire c'est une comédie romantique en manga, un peu à la Lovina et genre de trucs. Bon, j'avais lu un tome ou deux il y a quelques années, c'était plutôt marrant, c'était plutôt rigolo et très bien dessiné, mais je suis pas allé plus loin parce que je vais pas te cacher un truc. C'est pas mon délire de base, ce genre d'histoire, même si je peux être très friand de certains trucs. Lovina, c'est un banger, y a pas de problème. Mais je me suis dit, bon, pourquoi pas? Bon, tu sens que c'est quand même un délire de waifu, avec, t'as la waifu sportive, t'as la waifu un peu énervée, t'as la waifu mignonne. Ça peut être intéressant, ça peut être rigolo. Si vous avez envie de regarder ça, ben regardez, moi je m'en bats les steaks. Voilà, je l'ai dit, ne me jugez pas. Rurouni Kenshin, le 6 juillet, plateforme encore inconnue. L'histoire se déroule au siècle dernier en plein milieu de la transition vers l'ère Meiji et le début de l'industrialisation du Japon. Dans cette nouvelle époque moderne, les samouraïs n'ont plus leur place, étant devenus moins importants que les commerçants. Peu à peu, les guerriers sont remplacés par les armes à feu et ceux qui étaient autrefois les protecteurs du peuple entrent doucement dans la légende. Parmi ces hommes, un maître sabreur surnommé Kenshin devient un vagabond errant au fil des jours sur les routes du pays. Cela dit, son sens du courage et sa volonté de protéger les plus faibles n'ont pas disparu et le samouraï devient petit à petit un justicier apprécié par le peuple. Remake de l'adaptation animée du manga culte de samouraï Rurouni Kenshin, aussi connu sous le nom de Kenshin le Vagabond par chez nous. Culte de culte, les adaptations en live action sont très bonnes d'ailleurs, donc en plus la bande-annonce, franchement, à l'envoi du pâté, l'animation a l'air très très jolie, donc voilà. Bon ok, l'auteur il a eu des bails un peu chelous, mais Kenshin c'est lourd quand même. Donc je vais sûrement regarder, je sais pas si je ferai des reviews, mais je vais quand même regarder. Oui. Reborn as a Vending Machine, I Now Wonder the Dungeon. Sartek l'accent. 5 juillet sur Crunchyroll. Suite à un accident de la route mortelle, notre protagoniste se retrouve soudainement transporté dans un autre monde et se réveille avec l'incapacité de bouger près d'un mystérieux lac. Très vite, le constat est alarmant. Notre homme n'entend plus sa propre voix et pire encore, lorsqu'il tente de crier de peur, les mots ne sortent de sa bouche, ne sont pas ceux qu'il souhaite prononcer. Un produit acheté, le second est offert. En réalité, notre héros est transformé en distributeur automatique et les seules actions qu'il est capable de mener se limitent à celles d'une simple machine. Dans un tel contexte, comment parviendra-t-il à survivre dans ce monde de fantasy? C'est un vrai synopsis, ça existe, ça a été sorti en light novel et ça a été adapté en animé. Les Japonais ils en ont plus rien à foutre. Alors je vais regarder parce que ça va être sur Crunchyroll et ça va être très marrant, mais c'est le genre de délire qui est marrant sur 5 épisodes et après ça te gave. Donc je vais regarder, on va se moquer, mais faut dire que le concept est audacieux. Mais ça va être quoi le prochain truc? En fait, je me réincarne en distributeur de machines. Mais ça va être quoi le prochain truc? Je me réincarne en chaussures? Je me réincarne en chaudron pour faire des potions? On est où en fait? Il y en a marre! Donc quand je me dis que ça c'est un animé, mon projet Isekai'ra, alors je te rappelle c'est quoi Isekai'ra? C'est 2 bicraveurs de cité qui vont vendre du shit aux elfes dans un autre monde. Ça va être incroyable, je veux dire banger absolu. S'il y a un distributeur de machines c'est un animé, mais moi j'ai une adaptation live action.
Je veux dire, c'est obligatoire. Bref. Level 1 Demon Lord en One Room Hero le 3 juillet sur une plateforme inconnue pour le moment. 10 ans après avoir été vaincu par le héros Max, le Seigneur Démon s'est réincarné et bien décidé à prendre sa revanche sur son ancien ennemi. Toutefois, à sa grande surprise, le corps dans lequel il est revenu à la vie n'est qu'une version réduite de sa véritable forme, au même titre que ses pouvoirs. Curieux de savoir ce qu'est devenu Max, il décide de lui rendre visite et découvre que lui aussi n'est plus que l'ombre de ce qu'il était autrefois. En effet, ce dernier semble désormais vivre dans un tout petit appartement très mal entretenu, ce qui ne colle pas vraiment à l'image qu'il dégageait autrefois. Avec l'ambition de transformer la log qu'il a en face de lui en opposant à sa mesure, le Seigneur Démon emménage avec Max et compte bien le forcer à se reprendre en main. Bon, alors je parle de cet animé parce que je suis très curieux, parce que j'ai parlé des 2 premiers tomes à l'époque sur ma chaîne secondaire Spatule Bro. C'est édité chez Meian si je dis pas de bêtises, et j'avais été plutôt surpris parce que c'était très sympathique comme délire. Il y avait un délire un peu rom-com, un peu slash of life, et en même temps il y avait un côté fantasy avec un peu de bagarre, un peu d'action, et puis il y avait un petit propos géopolitique derrière qui était plutôt intéressant. Donc c'était une très bonne surprise, et en plus il faut savoir qu'à la base il s'agit d'un webcomic, d'un web manga, donc c'était un manga amateur publié sur le net, qui a eu droit à une adaptation manga papier chez un éditeur, qui a été exporté à l'étranger, et qui aujourd'hui a son adaptation animée. Donc c'est plutôt une belle histoire, très curieux de voir ce que ça va donner en animation ce truc là. Et si vous connaissez pas, bah, je vous invite à découvrir le manga chez Meian, il est fort sympathique. Oui. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai sélectionné dans les sorties de cet été. Évidemment, j'ai fait l'impasse sur Moult Isekai, Moult School of Life magique, et voilà, parce que ça me gave, et plein d'autres trucs OSEF qui de toute façon seront pas diffusés en France. Mais voilà, il y a un petit panel pas trop dégueulasse. A priori, cet été, on devrait bien manger. Ou pas, mais dans tous les cas, il y a juste Sukasen et Yablis, donc déjà, normalement, c'est des valeurs à peu près sûres, hein, a priori. Et si jamais vous vous ennuyez quand même, lisez Arena, dont le tome 3 est sorti récemment en librairie, et je serai en dédicace d'ailleurs à Japan Expo. Donc venez. Oui, lien dans la description, bien sûr. Que la passion vous guide. Oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais. Ouais.